Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Aujourd'hui, on est en Charente-Maritime et pas n'importe où. On est dans un super restaurant en vogue et je suis avec le big chef ici, Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour. Alors, expliquez-moi un peu votre établissement. Oh, c'est une bien grande question et bien vaste. Nous nous appelons donc le Charlie's Café. Charlie's Café, pour Charlie Hebdo. L'idée était vraiment à ce que l'on puisse, d'une manière comme une autre, ne jamais oublier le drame dont nous nous rappelons tous, et en même temps essayer de porter haut les valeurs de notre pays, de notre République, à travers la démocratie, et le triptyque naturellement, liberté, égalité, fraternité, et surtout laïcité. Pourquoi laïcité? Tout simplement parce que nous voulons un vrai lieu d'agora, c'est-à-dire un milieu où tout le monde est en mesure de venir. Ce n'est pas parce qu'on est un commerce que l'on cherche à tout prix à vider les escarcelles de tout le monde. C'est pas du tout ça, bien au contraire. On peut avoir un client qui va prendre un seul café sur la soirée. Si on voit qu'il prend plaisir à être ici, ça nous va très très bien. C'est vraiment ça. Alors, derrière nous, il y a une petite moto. On a une passion pour la moto? Ah, quelque peu, ouais. Et elle date pas d'hier. J'ai 50 printemps. Je crois que la première moto sur laquelle je suis monté, je devais avoir à peine 3 ans. Je suis biker depuis une dizaine d'années maintenant. Comme beaucoup, je pense, j'ai essaimé un petit peu toutes les marques et tous les styles. Et finalement, je m'arrête sur les gros customs qui font un peu beaucoup de bruit. Parfois, c'est vrai, mais c'est là où je me sens le mieux. Alors, j'ai cru comprendre que vous faisiez partie aussi d'une association de bikers qui aide les enfants qui sont en situation d'harcèlement. Alors, pas encore. C'est mon souhait. C'est une démarche, en effet, pas encore. Euh, je suis un véritable sympathisant, en tout cas, pour une asso qui s'appelle HBC. Donc, elle rayonne sur plusieurs départements. Là, en l'occurrence, on peut parler du 33, la Gironde, ainsi que la 17. Le siège est à Barbezieux, pour la Charente-Maritime. Même pas, c'est le 16, pardon, Barbezieux. Et donc, en effet, oui, j'aimerais pouvoir me rapprocher d'eux et être opératif, on dira cela comme ça. Mais avec mon métier, c'est un peu compliqué, mine de rien. Alors, justement, parlons du métier. Ici, donc, c'est un restaurant. Il est ouvert du lundi au dimanche, plusieurs midi, le soir. Combien de couverts par jour? Oh, alors, nous sommes ouverts 7 jours sur 7, tous les midis en semaine, plus le vendredi soir, samedi soir et dimanche midi. De cette manière-là, on arrive à assurer le service auprès de tout type de clientèle, c'est-à-dire le midi en semaine, vous l'aurez compris, ce seront toutes les personnes qui travaillent, ce peut être les commerciaux, les ouvriers, les directeurs, enfin voilà un petit peu toute cette clientèle-là. Et à partir du soir, naturellement toute la clientèle festive, jeune et moins jeune, parce qu'on fait des karaokés les vendredis soirs ou soirs à thème. Et très très souvent, au minimum un week-end sur deux, on organise des concerts. Il peut nous arriver d'avoir des grands groupes comme des groupes locaux. On y tient aussi quand même. Il faut que l'on puisse être promoteur de la culture et du talent local. Ça, c'est hyper important. Mais c'est aussi pour la passion que l'on fait cela. Donc avoir des groupes tels que, comme aujourd'hui, Trust, ou du moins le batteur de Trust, Farid Medjan, qui est parmi nous, je pense que ça, pour nous, c'est vraiment un petit rêve qui s'accomplit, en tout cas pour le fan de rock que je suis. C'est pas sympa parce que je voulais faire la surprise. Ça y est, elle est dévoilée. Ah, je suis désolé, j'ai mis les pieds dans le plat, il ne fallait pas, ok. Bon, Pour un restaurateur, le pied dans le plat, c'est normal. quelque peu, oui. Je ne vous ferai pas l'accent de Maïté, j'en serais capable, mais je m'en passerai. Alors, parlons un peu justement de ces spectacles que vous donnez. C'est qui se produit? Est-ce que ça peut être des jeunes artistes ou c'est forcément des artistes confirmés? Non, vraiment, c'est ce que je disais. On se veut vraiment être promoteur de tout le monde. On peut être démarché par un petit jeune qui se lance. En vous disant cela, je pense à un jeune DJ qui habite à côté de Périgueux. Il a fait son premier mix il y a 2 mois ici. Et nous étions hyper contents pour lui. On l'a vu, il était un petit peu tremblotant sur ses platines au début. Et on l'a vu vraiment monter en puissance pendant tout son set. Et quelque part, ce n'est pas de la fierté, je ne crois pas. Hein. C'est se dire, on est utile à quelque chose. Et c'est vraiment quelque part l'identité de l'établissement, vous voyez. Alors là, il y a une scène en extérieur. Pour l'instant, il fait beau. Quand il fait un peu moins beau, ça se passe comment?
Article 22, j'ai envie de vous répondre. Non, en général, on se retranche à l'intérieur. On a toujours la possibilité de moduler les tables et les banquettes et tout cela. Et voilà. Mais écoutez, là, pour le moment, tout semble bien parti. On va continuer à croiser des doigts pour que la fête soit hyper belle à l'extérieur. Alors, en général, lorsque vous faites des spectacles ici, quelle est la jauge que vous avez en moyenne? Il faut savoir que l'an dernier, lorsque l'on a fêté nos 1 an, puisque là on en est à nos 2 ans, nous avions fait venir donc plusieurs groupes aussi. Le guest était Yarol Poupeau. Nous avions 600 personnes sur la terrasse. Donc oui, c'est quand même pas mal. On ne sait pas si ce soir on en fera autant. On espère un petit peu naturellement. Mais ça reste toujours aussi la qualité qui va primer pour cela, avant toute chose. Et ensuite, sinon, sur les concerts, le restant de l'année, on en oscille entre 100 et 150 personnes. Alors, ce soir, donc, il y a un spectacle. Les gens vont pouvoir manger, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Oh. On s'est amusé à appeler ces sandwichs-là, on va les décliner sous 3 produits différents, des presque aquitains, des presque américains, pardon, autant pour moi. Puisque finalement on part sur un sandwich dans lequel on va y mettre de l'entrecôte charolaise, c'est ça, coupé en petites brunoises avec des oignons confits à la graisse de canard, ou bien de la même manière mais avec du magret de canard, IGP Périgord. Et sinon on sera sur des aiguillettes de poulet à la belle rouge, pardon, avec une petite sauce au curry. Ça devrait pas être mal, et des patates, pareil, des pommes de terre sautées, sautées aussi à la graisse de canard. Ça devrait être sympa. Alors, un établissement comme ça, il ne travaille pas tout seul. Il faut des collaborateurs. On peut en parler un petit peu? Ben avec grand plaisir, bien sûr. Mon premier collaborateur, pour ne pas dire, je ne sais même pas si c'est pas elle qui tient tout sur ses épaules, c'est mon épouse, parce qu'il faut quand même arriver à me supporter, à me suivre. J'ai souvent tendance à dire qu'elle est mon catalyseur en fin de compte. J'ai le sentiment d'être un peu l'eau vive et on connaît parfois les aléas de l'eau vive. Elle est mon catalyseur en tout cas et mon petit barrage. Donc j'ai énormément besoin d'elle, je me repose beaucoup sur elle et ensuite on a 8 employés. Donc oui, on est 5 ou 6 en salle et ils sont 3 à 4 en cuisine. Donc, pendant tout le temps qu'on a parlé, on a vu quelques images de votre établissement, et notamment des cuisines. Plutôt sympa, les cuisines. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Mais on est content, on est satisfait de ce que l'on fait en tout cas. On s'attache à faire que du fait maison, que du frais. La carte, vous l'avez peut-être lu, elle est simple, hein, mais je suis convaincu, du moins nous sommes convaincus que, à notre sens, la meilleure des cuisines, c'est la cuisine faite avec les produits les plus simples, mais les meilleurs et de la manière la plus humble. Donc là maintenant, on va vous abandonner. On va aller voir un peu les artistes qui font leur petite balance. Et puis après, on fera une petite interview avec le maître de la musique ce soir. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Voilà, donc moi je vous dis à tout de suite parce qu'on va aller voir maintenant un batteur de Trust. Et je pense que ça va dépoter. À tout de suite sur Aki Télé. Voilà, après Jeff, maintenant on a le clou de la soirée. On est avec Farid. Farid, c'est une personne importante que vous avez sûrement connue. C'est l'un des anciens batteurs de Trust. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, vous êtes ici pour faire un petit spectacle ce soir. On peut en dire 2 mots? Bah oui, en fin de compte, je suis arrivé par l'intermédiaire d'un ami qui a monté une formation qui s'appelle Affaires classées. Et il m'a fait écouter des bandes, j'ai trouvé ça super intéressant. Et je lui dis tiens, c'est parti comme ça, je lui dis tiens, c'est sympa. Il m'a dit est-ce que tu préfères des batteries en studio? Je dis ouais, avec plaisir. L'idée a germé, il m'a dit est-ce que tu veux jouer sur scène avec moi? Je joue ce soir ici au Charlie's Café, à Montendre. Je lui dis ça peut être une bonne occasion de se revoir et de joindre l'utile à l'agréable et de jouer. En plus c'est un bel événement, donc j'ai répondu présent. Et en général, moi, je fais des choses avec le cœur, au coup de cœur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai joué avec des gens où j'ai partagé la scène, ou avec des musiciens, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui me touchait et qui m'apportait quelque chose. Et j'essaye d'apporter aussi quelque chose. Voilà, c'est pour ça qu'on m'appelle. Si on peut parler un peu de votre carrière. Il y a eu des belles années, j'ai tourné beaucoup, j'ai appris beaucoup aussi, évidemment. Et voilà, après j'ai rebondi et puis ça m'a permis, en tout cas avec mon travail, ça te permet de t'installer, d'avoir une notoriété. Et après, j'ai fait cavalier seul. Je suis parti aux États-Unis.
Ensuite, j'ai travaillé pour Monsieur Jim Marshall, le fondateur des amplis Marshall, pendant 8 ans en Angleterre. Donc là, j'ai rencontré beaucoup de gens et j'ai eu la chance de jouer avec des gens, des musiciens. Quand j'étais petit, je rêvais sur les pochettes d'albums. Je me suis retrouvé avec le bassiste de Led Zeppelin, à partager la scène, Whitesnake, Deep Purple, tous ces gens-là. Et que quand j'étais ado, hein, j'étais à l'école, je regardais les pochettes et je rêvais, évidemment, comme tous les enfants. Mais jamais j'aurais pensé un jour être avec eux sur scène et que eux me félicitent. Et voilà, j'avais ma place et c'est flatteur en fait, surtout venant de ces gens-là. Et ma grande fierté aussi, c'est d'avoir joué pour Michel Berger. Malheureusement, l'année où il est décédé, sur l'album Ça tient pas debout, le Paradis blanc. Là, pareil, c'était un grand monsieur, j'ai appris beaucoup. Il était humble, d'une gentillesse extrême, très intelligent. C'est pas pour rien qu'il était là d'ailleurs, hein. Et voilà, et dans mon parcours de musicien, j'ai eu beaucoup de belles rencontres. Et j'espère qu'il y en aura encore, hein. C'est pas fini, hein, je suis là encore. Votre actualité, c'est quoi? Alors, mon actualité, je joue beaucoup au sol. J'ai développé un système où je joue avec des DJ. Donc j'ai des pads électroniques, batterie, je joue sur des bandes. Donc ça permet de jouer dans des styles différents, de progresser. Et puis c'est assez moderne et puis ça ouvre l'esprit. Et ça me permet de jouer un peu partout. Je suis allé à Tahiti, Maroc, je voyage beaucoup. Et sinon, il y a Affaires classées. Je suis sur des projets qui sont un peu secrets. On ne peut pas en parler parce que rien n'est fait, hein. Donc ça va arriver, donc on verra. On verra. Par expérience, je sais que les superstitions, c'est pas la peine de parler d'un truc qui verra peut-être pas le jour. Voilà, c'est la musique, c'est ça, hein. Tu tentes des choses et on verra. Quand on a le talent que vous avez, comment vous faites, vous, pour le... Est-ce que vous le faites d'abord à le distribuer à des jeunes ou moins jeunes? Justement, ouais, c'est une bonne question, puisque la semaine dernière, j'étais en Normandie pour une école qui s'appelle Art and Drums, dirigée par Stéphane Lepage, qui est le prof de batterie. Et donc, pareil, il m'a appelé, et examen de fin d'année, il y avait 400 personnes, donc des élèves qui faisaient leurs examens, il y avait les parents d'élèves, donc ils jouaient tous ensemble. Et moi, j'étais là pour donner un peu mon savoir et de faire une démo de batterie, leur expliquer comment j'entreprends la batterie, quelle est la place d'un batteur dans un groupe avec un artiste. Voilà, toute mon expérience qui fait que je suis là aujourd'hui. Voilà. Et je joue aussi dans les prisons. Ça, c'est une belle expérience. J'ai fait pas mal de prisons où j'y vais gracieusement parce que je donne mon temps aux prisonniers et je leur donne, pour moi, c'est une heure de soleil, de partage. Ça leur fait du bien et puis ça leur donne un regard sur l'extérieur pendant une heure. Puis après, on est là, on n'est pas là pour les juger, hein. Ce qu'ils ont fait, moi je suis là. J'irai rencontrer des gens extraordinaires. Après, moi je pose pas de questions. Et puis s'ils veulent parler, ils parlent. Mais je suis pas là pour. Voilà, ils ont été jugés, ils ont fait leur peine, ils font leur peine. Et j'ai joué aussi pour des handicapés, dans des centres d'handicapés. Voilà, je partage beaucoup. Parce que j'aime les gens. Et comme tu as pu le constater, je suis quelqu'un de généreux. Et donc, tu joues comme tu es. Donc quand tu joues, si tu es généreux, dans ton jeu de batterie, ça se ressent. Voilà, on joue comme on est, je pense. Justement, quand on parle de la batterie, c'est souvent Monsieur Tout le Monde dit c'est chim chim boum boum, alors que la batterie c'est pas ça du tout. Au départ, oui, quand tu commences, évidemment, tu commences par les balbutiements, mais plus tu avances et plus c'est compliqué, parce que tu n'en vois jamais le bout. Et puis, tu vois, il y a tellement de possibilités. Déjà, tu as 4 membres. La batterie, la musique, ça a beaucoup évolué. Quand tu vois les jeunes maintenant, moi je les regarde, c'est comme des performances sportives. C'est même plus de la musique. Ça joue à qui jouera le plus vite, le plus compliqué. Et justement, ce que j'essaie de démontrer, c'est bien d'avoir la technique, mais quand tu joues un groupe, ce qu'on te demande, c'est d'avoir le tempo, de jouer au service de la chanson, au service de la musique. C'est comme tu as une personne, tu essaies de bien l'habiller. Et moi, mon rôle, c'est, si je vois quelqu'un, c'est de lui mettre un bon pantalon qui va bien avec la chemise pour donner un bel effet. Voilà. Alors moi, dans ma conception de la musique, c'est jouer au service de la chanson, de la musique. Voilà. Alors, est-ce que, pour le violon, le piano, il y a des partitions? Est-ce que pour la batterie, il existe aussi la partition? Bien sûr, il y a des partitions. Ça s'appelle du solfège rythmique, où tu as des symboles qui représentent une portée, avec par exemple, moi je ne suis pas trop expert dans la lecture, moi, je suis un autodidacte, hein. Donc moi je joue comme ça avec le cœur. Mais bon, je me suis quand même un peu intéressé.
Je pense que c'est le Do qui correspond peut-être à la grosse caisse. Après, le Sol, c'est la caisse claire, c'est des notes. Ensuite, tu as les tomes. Après, tu as une croix en haut de la portée qui correspond au Charleston, la cymbale. Tu sais, Après, tu as les cymbales. Après, tu as les soupirs, les cartes de soupirs. Tu as les croches, les doubles croches. C'est du solfège rythmique avec des compositions des temps. Bon, après, tu en as qui sont très forts et qui disent ça à vue. Et voilà, c'est bien aussi, hein, c'est super. Alors, vous avez parlé d'un homme généreux, je confirme. Et puis, vous allez être bientôt dans la région pour une opération un peu particulière à Ménesplet. Ah oui, alors là, c'est un honneur. Alors donc, du coup, j'étais approché par l'organisation de Rockin 24, qui a eu lieu la première édition l'année dernière. La marraine était Claire Balavoine, la sœur de Daniel Balavoine, qui a fait un livre. Donc, elle est passée invitée d'honneur et on m'a demandé pour être le parrain cette année. Évidemment, j'ai accepté. Et ça va être une belle expérience. Moi, je vais arriver le 23, je joue le 24. Donc, c'est un peu comme le Rocking 1000 à Paris ou au Stade de France. Sauf que là, ils sont moins, évidemment. C'est en province. Dans un endroit fabuleux, j'ai vu. Et là, je pense qu'on sera 250. Donc, je vais jouer avec les jeunes, partager. Ensuite, je jouerai seul sur scène. Et puis après, il y aura 2 musiciens qui vont venir me rejoindre pour faire un ou 2 morceaux. Voilà. Donc, j'étais en fait Florence Poumared, la présidente, c'est elle qui m'a contacté par l'intermédiaire d'un ami d'enfance qui était musicien, qui s'appelle Jean-Michel Miette, qui est bassiste. Et qu'ils ont eu l'idée, Jean-Michel a dit, voilà, ce serait bien peut-être de contacter Farid s'il est disponible. Donc ils n'y croyaient pas. Hein. Et Florence m'a appelé un jour. Et elle m'a dit, elle a mis du temps à m'appeler, c'est incroyable hein, quand même. Hein. Elle n'osait pas. Elle dit, mais j'ai dit, avant de penser qu'on va dire non, il faut poser la question. C'est comme moi, souvent j'ai rencontré des musiciens qui me disaient, oh, si on aurait voulu à un moment donné t'appeler pour faire un album, mais tu dois être hors de prix. Mais je dis, avant de penser ça, posez-moi la question, on discute. Surtout que moi, des fois, je fais des trucs au coup de cœur. Si je sens qu'il y a quelque chose et que je peux aider, je le fais. Après, c'est mon travail, il faut que je sois rémunéré, c'est normal. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir jauger, quoi. Faut aider, hein. Quand tu peux aider, tu aides. Hein. Donc on se voit très prochainement à Ménesplet. Ah ouais, j'ai hâte, parce que je sais que ça va être bien. Et apparemment, il y a une belle organisation. Et puis, ça va être un beau moment encore.